Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai mon parent qui est à l'étranger, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'il est au pays, qu'il est en Occident, mais qui n'arrive pas à rentrer? Est-ce que vous êtes déjà posé la question là une fois? C'est-à-dire les différentes raisons pour lesquelles certains qui sont au pays, ils n'arrivent pas à rentrer aussi rapidement. Dans cette vidéo, il est question pour moi de vous dévoiler pourquoi est-ce que beaucoup de frères qui sont dans la diaspora tardent à rentrer au pays. On va parler de ça sans filtre. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui vous parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent étudier aux États-Unis, par exemple, vous avez eu le bac, vous avez voulu votre distance, vous voulez poursuivre les études aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour rôle essentiel d'accompagner les étudiants à venir étudier aux États-Unis. Je ne parle pas d'immigrer aux États-Unis, de venir étudier aux États-Unis. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire ou simplement à nous contacter et on va se faire un plaisir de vous accompagner. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler un peu de pourquoi certains frères, quand ils sont en Occident, pourquoi est-ce qu'ils tardent à rentrer au pays? C'est-à-dire, ils sont là depuis des années, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que certains ne rentrent pas. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand tu rentres en Occident, c'est-à-dire que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis, peu importe le pays, quand tu rentres, tu connais la date que tu rentres, mais tu ne connais pas la date que tu sors. Pourquoi est-ce que je te le dis? Parce qu'en vérité, il y a un processus qui est mis en place qu'on ne dit pas. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'essaie d'être transparent avec vous le plus clair possible. Le but de mes vidéos, c'est pas de vous faire peur. Le but de mes vidéos, c'est pas de vous empêcher de venir aux États-Unis ou dans la diaspora en général. Non. Le but de mes vidéos, c'est clairement de vous donner en fait la pilule rouge. Parce que je réalise qu'en vérité, on nous a trop donné la pilule bleue quand on nous parlait de l'Occident. Et je vois ça dans beaucoup de vidéos de certains youtubeurs également. On ne fait que donner la pilule bleue en disant l'Occident est ceci, l'Occident est cela, l'Occident est ceci. Oui, il n'y a pas de problème. La pilule bleue existe. Mais moi, je suis là pour vous donner la pilule rouge. Parce que je veux que vous puissiez comprendre le décor qu'on ne parle pas de la vie en Occident. Vous savez, en Occident, ce qui fait que beaucoup de personnes ne rentrent pas rapidement quand ils sont ici, c'est la question des papiers. Oui, on va parler de la question des papiers. La question des papiers est un grand frein en ce qui concerne le fait de rentrer au pays. Vous savez, par exemple, si vous êtes venu ici en qualité d'étudiant, par exemple, c'est-à-dire si tu viens ici en qualité d'étudiant, il y a de fortes chances que pour que tu gardes ton statut d'abord, il faut d'abord bien payer ton école. C'est-à-dire qu'il faut avoir les preuves que tu payes bien ton école, tu n'as pas de problème de statut si tu veux faire des allers-retours au pays. Ça, c'est la première partie. C'est-à-dire que tu es venu en qualité d'étudiant, tu vas bien à l'école normalement, tu payes ton école, tu gardes tout ton statut d'étudiant. Là, il n'y a pas de problème, tu peux faire des allers et venues au pays, il n'y a pas de problème. La deuxième partie, c'est quand tu es étudiant, mais que tu as envie de changer de statut. C'est-à-dire, là maintenant, c'est une partie un peu technique. C'est-à-dire que tu es venu pour les études, mais tu as envie de changer de statut. Ça, là, je vais parler clairement de ma propre expérience. Alors, moi, quand je suis venu aux États-Unis, je suis venu pour les études. Maintenant, après, dans le long terme, j'ai voulu m'installer. C'est-à-dire que j'ai voulu changer de statut pour avoir la possibilité de travailler légalement aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai basculé d'étudiant à travailler aux États-Unis, c'est-à-dire à être totalement légal et avoir tous les bénéfices qui vont avec. Mais en vérité, cette option n'est pas toujours disponible pour beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que beaucoup de frères, parfois, ils sont venus en Occident, mais ils ont du mal à rentrer parce que beaucoup dealent avec les problèmes de papier. Les problèmes de papier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu es venu avec un certain statut. Par exemple, tu es venu, par exemple, en qualité de touriste.
et que dans le long terme, tu finis par aimer les États-Unis, tu finis par te dire que non, mais il faut que je m'installe ici pour pouvoir faire ma vie ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le long terme, tu perdras ton statut. Et quand tu perds ton statut, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'illégalité. Et quand tu vas rentrer dans l'illégalité, il y a de fortes chances que tu perds tous tes privilèges, c'est-à-dire que voilà, tu perds tous tes documents. Mais maintenant, dans le processus de perdre tous tes documents-là, tu ne peux plus rentrer au pays. En fait, en vérité, si tu sors du pays, il y a de fortes chances que tu ne reviennes pas. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est la raison pour laquelle tu vois beaucoup de frères, quand ils viennent en Occident, ils durent avant de rentrer au pays. La troisième chose que je dois rappeler, c'est que le troisième document, enfin, le document le plus populaire que les gens ont ici aux États-Unis, c'est l'autorisation de travailler. C'est-à-dire, si tu n'as pas la green card, si tu n'es pas résident permanent, le document le plus évident que les gens ont ici aux États-Unis, même les Mexicains, c'est l'autorisation de travailler. Et l'autorisation de travailler souvent ne permet pas de sortir. C'est-à-dire que tu peux travailler légalement aux États-Unis, tu peux épargner, tu peux créer un business aux États-Unis, mais la seule contrainte, c'est que tu ne peux pas sortir. Alors, contrairement à ceux qui sont du côté de l'Europe, par exemple, eux, ils ont ce qu'on appelle le titre de séjour. Le titre de séjour, ça te permet clairement de rentrer, de sortir en Europe quand tu veux. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, quand vous voyez vos frères qui sont en Occident, parfois qui sont aux États-Unis à la base, et qui n'arrivent pas à rentrer au pays, dites-vous simplement qu'il est certainement dans ce cas-là. Soit il n'a pas encore ses papiers, soit il n'a pas encore sa green card, soit il a juste l'autorisation de travail. Et même là aussi, il y a d'autres aussi, parce que moi je connais par exemple des personnes qui ont fait 20 ans dans l'illégalité en fait. C'est-à-dire, il y a même des gens, même il n'a pas l'autorisation de travail, il n'a pas la green card, il n'a pas la nationalité, il est juste dans l'illégalité et il travaille dans le noir. Donc c'est des réalités qui sont là, qui sont probantes ici quand on vit en Occident. La vérité c'est que l'Occident n'est pas aussi simple que les gens veulent faire croire. Il y a beaucoup de réalités qui font en sorte que les choses ne sont pas toujours évidentes. Et quand tu comprends cela, ça te permet clairement de mieux te positionner et de savoir là où tu pars et surtout qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir. Donc j'espère que j'ai été un peu clair dans mon explication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des sujets de vidéos également, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin que je me fasse un plaisir de répondre à tout cela en fait. Donc voilà, comme je vous disais, moi ici j'essaye de parler des États-Unis sans filtre parce que je réalise que il y a parfois beaucoup de désinformation et moi j'essaye de rétablir la vérité. Donc si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, de partager la vidéo, de liker et de laisser un commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine.